Dans l'actualité du 13h15, la radiologie pour les traitements curatifs du cancer. Les radiologues du Burkina sont en conclave à Ouagadougou. Ils estiment que la priorité doit être accordée à l'imagerie médicale. Concrètement, quelles sont les propriétés de la radiologie qui sont exploitées? Éléments de réponse dans ce journal. Et puis, l'hygiène et la qualité des aliments produits par les entreprises burkinabées en question. Des formations sont dispensées, mais la réalité terrain est tout autre. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Mais avant de développer ces titres, le président du FASO a participé ce matin à l'ouverture du forum de Crans-Montana où il était l'invité d'honneur. C'est un forum économique qui réunit à la fois investisseurs, décideurs et hommes d'affaires pour parler des questions d'actualité. Michel Kafando leur a demandé de tenir compte des jeunes, des femmes et des enfants dans les prises de décision. Simon Gongo, Alassane Zéo. Ils sont une dizaine de dirigeants sur la tribune officielle. Au bas, des centaines d'investisseurs et d'opérateurs économiques. C'est lui, Jean-Paul Carteron, président fondateur du Forum suisse des Crans-Montana, qui les a réunis pour parler économie, climat, immigration et l'avenir du monde. À tour de rôle, chaque dirigeant vient livrer son message. Appelé sur le podium, Michel Kafando parle de la prise en compte des besoins des jeunes, des femmes et des enfants, ceux qui ont mené, selon lui, la révolution au Burkina. Si nous sommes venus ici, à cet important forum, c'est pour porter d'abord ce message et demander aux responsables du monde que vous êtes, de prendre en considération et de façon urgente la nécessité de s'attaquer aux défis majeurs. Les défis majeurs dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire en termes de développement économique, de solidarité internationale, d'avenir des femmes, des jeunes, des enfants, en termes de lutte contre la misère et la pauvreté, les inégalités sociales. Donc, ce forum devrait s'attaquer à tous ces défis auxquels notre humanité est confrontée. De Malte aux îles Salomon, de la Libye au Burkina, Jean-Paul Carteron adresse un message selon les contextes. Aujourd'hui, il n'est plus question que l'on admette que l'Europe, que le monde ne prennent pas en considération les milliers de personnes frappées par le malheur. Le Burkina est la clé de voûte du développement et de la stabilité de l'Afrique de l'Ouest. Et manifestement, ce pays doit demeurer dans son rôle et doit continuer à jouer ce rôle. Et la communauté internationale et tous les amis du Burkina Faso se sont réjouis que ce soit M. Kafando qui soit choisi pour assurer cette transition. Chaque thème prévu sera traité. Par atelier, les hommes d'affaires et décideurs apporteront des solutions avant la fin du forum. Rappelons que le forum Crans-Montana se tient à Bruxelles, en Belgique. Je le disais en titre, les radiologues du Burkina sont en conclave depuis ce matin à Ouagadougou. Un congrès qui va les permettre d'échanger sur la prise en charge des patients vivant avec le cancer. Il s'agit surtout de voir comment l'imagerie médicale peut aider à vaincre cette pathologie. Nathalie Sawadgo. Au Burkina Faso, 60% de patients vivant avec le cancer sont évacués vers l'extérieur chaque année pour des questions de soins. Une situation qui préoccupe les radiologistes du Burkina. Réunis à Ouagadougou dans le cadre des 4e journées de radiologie, placées sous le thème imagerie médicale et cancer, ils vont ensemble échanger sur la prise en charge des patients vivant avec ce mal. Cela sur le plan du diagnostic et du traitement par l'imagerie médicale. Une capitalisation qui va leur permettre de relever et d'harmoniser le niveau de leurs connaissances afin d'améliorer la qualité de l'offre de soins à la population. Dans toutes les tumeurs malignes, parce qu'un cancer c'est une tumeur maligne, et qu'est-ce que l'imagerie médicale peut apporter aux cliniciens pour faire le diagnostic sur le plan de la radiographie, sur le plan de l'échographie, sur le plan du scanner et sur le plan de l'imagerie par résonance magnétique, l'IRM. À ce congrès, les organisateurs ont sollicité l'appui technique des experts venus de l'Hexagone et du pays de la Teranga.
On aide à poser le diagnostic, mais on est aussi là sur le plan de la radiologie interventionnelle. On utilise des instruments pour confirmer le diagnostic de la maladie en faisant des prélèvements biopsiques. Et il y a une nouvelle discipline qui se met en route, c'est la radiologie interventionnelle. Pour le ministre de la Santé, parrain de la cérémonie, le gouvernement burkinabé s'est résolument engagé dans la lutte contre le cancer et la prise en charge efficace des patients vivant avec la maladie. Le gouvernement, à travers son programme de formation des spécialistes, va toujours renforcer sa contribution afin que nous puissions avoir une masse critique de personnel de santé à même d'œuvrer véritablement de façon efficace dans la prise en charge des cancers dans notre pays. C'est l'engagement de démarrer bientôt incessamment la construction de centres de cancer et de prise en charge du cancer de Ouagadougou pour éviter et faciliter encore la prise en charge de nos patients. Il est attendu de cette rencontre des solutions ou des recommandations qui devront permettre de mieux prendre en charge le fléau du cancer au Burkina Faso. Comment aider les entreprises burkinabèses dans leur démarche qualité à réussir le challenge de la qualité, l'hygiène et la sécurité, ainsi que l'environnement? La question taraude de la Chambre de commerce du Burkina, qui vient d'organiser à Ouagadougou un séminaire sur le sujet. Ce sont les chefs d'entreprise qui ont été conviés à la rencontre. Estelle Judith Assogba. Ils sont responsables d'entreprises, ils sont présents à ces séminaires pour renforcer leurs compétences sur les concepts qualité, hygiène, sécurité, environnement, dans l'optique d'améliorer les conditions de travail pour la qualité des prestations de leurs produits. C'est le bureau Veritas qui se charge de leur offrir ces gammes de services. Il est important pour nous que les entreprises du Burkina soient sensibilisées et aillent vers cette démarche pour aider le tissu économique à avoir un niveau on va dire, égal au niveau des entreprises de par le monde entier qui aujourd'hui utilisent ces normes pour pouvoir s'améliorer et pérenniser leur savoir-faire. Au cours de cette formation, les participants seront sensibilisés sur l'importance et l'impact de la qualité, hygiène, sécurité, environnement. Nous avons prévu de parler de façon large sur les concepts de qualité, sécurité, environnement, et de développer les différentes normes qui aident à mettre en place ces concepts, de donner les outils qui permettent aux entreprises de pouvoir mettre en place ces différentes normes et également de leur parler de la législation concernant ces domaines d'activité, législation qui ici au Burkina invite les entreprises à mettre en place des dispositions pour se conformer à la loi. Ensuite, nous présenterons les enjeux de la certification dans ces différents domaines. L'ambition à terme est que les entreprises s'inscrivent dans la démarche qualité, hygiène, sécurité, environnement et que les chefs d'entreprise puissent aider leur personnel à avoir la compétence nécessaire pour rester à un niveau de rentabilité et de développement optimum. Quelle est la réalité du terrain? Une équipe de la télévision du Burkina a suivi une équipe d'inspection et de contrôle des aliments, un contrôle qui vise à faire respecter les règles élémentaires d'hygiène et d'assainissement. Claudine Bikaba, constat. Un environnement insalubre et peu enviable, c'est dans ces locaux comme un peu partout ailleurs à Ouagadougou que se fait l'abattage de la volaille au quotidien. De la volaille que nous consommons sans douter un instant que c'est dans ces conditions-là qu'elle est préparée à passer soit dans nos cuisines, dans nos assiettes ou encore à des coins de grillade. Cette équipe que nous suivons veille au quotidien à changer ces mauvaises habitudes. Nous avons dans la commune 5 équipes qui sont répartis dans les arrondissements et qui font chaque jour des visites. En dehors donc du contrôle et de l'inspection, nous faisons également de l'éducation pour la santé, c'est-à-dire de la sensibilisation de ces différents prestataires. L'équipe est dans l'arrondissement numéro 2 de Ouagadougou et passe au peigne fin les lieux où des prestations de services sont offertes aux clients et voilà le constat. Ce matin aussi, vous avez vu ici que quand nous sommes rentrés dans le bar, vous avez vu que ne serait-ce que le respect des 3 récipients pour l'aplomb, c'est respecté. Auparavant, les gens utilisaient les verres plastiques pour servir les clients. C'est à l'issue de nos sensibilisations qu'ils ont cessé. Donc, vous avez vu, il y a des limites, mais aussi il y a des forces. Des limites que ces responsables de l'hygiène tentent de repousser. Et Aruna Compaoré a suivi les conseils de l'équipe et voici ce qu'il a réalisé. Une véritable entreprise où 80 personnes au minimum pourront passer pour l'abattage de la volaille. Une activité qui pourrait augmenter son chiffre d'affaires à plus de 7 millions de francs CFA par jour. Un exemple donc à suivre. Le parc national d'Arlit, l'un des plus importants
Du Burkina est situé dans la province de la Tapua, cela est connu, un parc attractif connu également, mais un parc qui subit des effets induits des changements climatiques, toutes choses qui menacent la survie des espèces. Pour faire face aux diverses menaces, le CNT, le Conseil national de la transition, réfléchit à une loi portant constitution d'une réserve faunique pour le parc en lien avec la réalité du terrain. Plus de détails avec Diakalia Ouattara sur place à Fadal Gourma. Sur une superficie de 92 500 hectares, le parc d'Arli regorge plusieurs espèces fauniques. Certaines de ces espèces sont en voie de disparition due à une concurrence entre habitat et terroir. Par cette retraite de Fada, les députés de la Commission des affaires sociales et du développement durable viennent toucher du doigt les réalités de la réserve faunique. On a décidé de procéder à l'audition des acteurs, c'est-à-dire ceux-là qui s'occupent de la gestion, les populations riveraines. Voilà, parce que quoi que l'on dise, ces populations-là, ces parcs-là constituent aussi un bien pour ces populations et que par conséquent, les points de vue aussi comptent. Cette sortie devrait surtout permettre à la Commission de s'approprier le projet de loi portant constitution du parc d'Arli, mais aussi de se pencher sur les textes régissant le fonctionnement des réserves fauniques au Burkina Faso. Le gouvernement s'est rendu compte que les lois qui ont régi ces réserves partielles, totales, sont un peu en déphasage avec la réalité actuelle. C'est pour ça qu'on a décidé de revoir un peu les dispositions pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut améliorer les systèmes de gestion et de fonctionnement de ces réserves-là. Avec 128 espèces de mammifères, 447 pour les oiseaux et 60 types de reptiles, la faune occupe 13% du territoire national et apporte en moyenne annuelle 8 milliards de francs CFA à la nation. En politique, les commerçants des Yars et marchés de Ouagadougou, membres du MPP, tiennent leur assemblée générale à la Maison du Peuple. À l'occasion, ils ont invité le président du parti Rochmar Christian Kaboré à venir être témoin de leur mobilisation, mais aussi de leur détermination à accompagner le parti pour des victoires certaines. On fait le point avec Abdourahmane Zongo. Elle fait salle comble la cuvette de la Maison du Peuple sur initiative des commerçants des marchés et Yars de Ouagadougou. Pour un test, c'en était un de réussi. Les initiateurs acquis à la cause du MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès, réaffirment à travers ce rassemblement, auquel participent des militants de Bobo et de Koudougou, leur engagement continu à baliser triomphalement la route de Kossiam à la personnalité centrale de leur parti au soir du dimanche 11 octobre 2015. Nous sommes satisfaits de cette mobilisation. Au cours de notre Assemblée générale, nous avons demandé à ce que nos militants puissent épouser et diffuser les idéaux de social-démocratie, des idéaux basés sur la solidarité, sur l'intégrité, des idéaux basés sur essentiellement le don de soi, pour que notre candidat au soir du 11 octobre 2015 puisse être à Kossiam. Les témoignages des organisateurs de la manifestation suscitent des messages ou des réponses de certains leaders du MPP, avec à la clé un satisfecit au premier chef. Nous, on est très sereins parce que je pense que nous faisons un travail de mobilisation, nous aussi bien dans les provinces, parce que nous avons déjà fait l'Assemblée générale des secteurs informels, et je pense que c'est des cibles qu'il faut toucher pour le vote. Le parti reprend son bâton de pèlerin très bientôt pour une tournée dans le centre-sud et compte investir son président dans la première semaine du mois de juillet au Palais des Sports de Ouaga 2000. Fin de cavale pour des braqueurs qui écumaient les honnêtes citoyens du Burkina. La police et la gendarmerie viennent de mettre fin à leur forfait. Présentation avec Abdourahmane Zongo. Fin de cavale pour un réseau de braqueurs qui dictaient leurs lois dans les pistes rurales, au Kouritenga, au Kadiogo, à Loubritenga et au Ganzourgou. Le butin saisi et le mode opératoire consistant à aveugler d'abord les victimes avec du piment ont été détaillés. Les objets suivants ont été saisis. Nous avons 3 fusils de chasse calibre 12, 3 pistolets de fabrication artisanale, 15 munitions de calibre 12, 12 douilles de calibre 12, 5 machettes, 2 cagoules, une lampe torche, un vélomoteur de marque Nano, numéro de série illisible,
des téléphones portables, du piment en poudre. L'arrestation des malfaiteurs a été facilitée par la complicité entre les populations et la police judiciaire de Ouagadougou. Ils seront présentés au procureur du Faso. Ce point de presse a aussi servi de cadre pour présenter les saisies entre d'autres bandits, et les propriétaires des 10 engins étaient joyeusement présents pour entrer de nouveau en possession de leurs biens. Et puis en sport, arrivé dimanche dernier à Ouagadougou, après leur stage de Paris, les étalons continuent la répétition au stage du 4 août, en attendant le rendez-vous du 13 juin prochain contre les îles Comores. Une équipe de la télévision du Burkina est passée à l'hôtel ce mercredi les rencontrer. Yacouba Ouedraogo, reportage. De retour au pays pour le dernier virage de la préparation, après leur stage à Paris, les étalons sont plus que jamais concentrés sur la raison de ce stage, le rendez-vous du 13 contre les îles Comores pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2017. On s'est vite parlé, on sait qu'on a été bien, on doit garder cet état d'esprit, on doit être plus concentré. On sait que c'était un match test et on doit être forcément plus concentré à Ouagadougou si on va avoir un très bon résultat. On promet de toujours nous battre sur le terrain et c'est ce qu'on va faire, on va tout donner, on va essayer d'avoir le meilleur résultat possible. Ce jour, pour une séance d'entraînement prévue pour 17h15, il est 16h15 quand les joueurs commencent à descendre de leur chambre. Autographe au passage et direction le car, s'entraîner les pas. La préparation s'est bien passée. Là, on est à 3 jours du match et je pense que les derniers jours vont encore nous permettre de nous peaufiner et de présenter une équipe très compétitive. Côté effectif, les absents contre le Cameroun, Abdoulaye Soulama, Mohamed Kofi, Issoufou Dayo et Pierre Daïla sont de retour. Des solutions donc pour une défense à la recherche de ses marques. Du nouveau chez les gardiens, c'est la venue de Baba Zongo de Lefo en remplacement de Daouda Diakité, blessé. Jonathan Pitroapa et Alain Traoré restent incertains pour le 13. 16h30, le cas qui n'est pas celui acquis au nom des étalons quitte l'hôtel pour le stade. La séance de ce mercredi est interdite d'accès aux journalistes. Voilà, on termine ce journal par la revue de presse des quotidiens du jour de ce jeudi 11 juin 2015. Les revues de presse nous proposées ici par Jacques Lamissa Tarbaga. On ne le voyait presque plus depuis un certain temps, mais aujourd'hui, le parti de l'éléphant apparaît dans les journaux. La DFRDA présentera un candidat, nous dit le pays. Au cours d'une réunion, le parti note que la loi électorale modifiée pourrait être utilisée pour exclure des citoyens burkinabés sur la base d'une opinion politique. L'ADF invite tout le monde à privilégier l'écoute et le dialogue pour la recherche de solutions durables aux questions qui divisent les Burkinabés et qui pourraient hypothéquer à terme la stabilité et la paix. Le parti invite Gilbert à assumer pleinement son rôle de président, affiche à la une l'Observateur Palga. Le quotidien précise que le parti de l'éléphant invite Maître Gilbert Noël Ouedraogo, président du parti, à reprendre ses responsabilités. L'Obs nous dit aussi qu'un congrès sera convoqué pour restructurer le parti et désigner un candidat à l'élection présidentielle d'octobre. Et puis, le Faso autrement présente ses excuses. Aujourd'hui, au Faso publie la déclaration du secrétaire à la communication du parti. Le Faso autrement déplore la transcription tronquée des propos du docteur Ablassé Ouedraogo, président du parti, et la mauvaise interprétation qui s'en est suivie. Il voudrait, avec humilité et responsabilité, présenter ses excuses à tous les Burkinabés qui ont été choqués par ses propos, peut-on lire dans les colonnes du journal. Intéressons-nous à présent à cette réflexion de notre temps sur la lutte contre la corruption pendant la transition. Pour l'éditorialiste, les espoirs suscités par la nomination de Luc Marussibriga comme contrôleur général d'État se sont vite effrités au fil du temps. Monsieur Propre, comme on l'appelle, s'est morfondu dans une omerta quelque peu décevante, car tout est toujours comme avant dans le domaine de la lutte contre la corruption. Le journal poursuit en affirmant que la durée très limitée de la transition ne permet pas d'aller fouiller dans toutes les administrations, mais il aurait fallu faire la lumière sur tous les cas déjà indexés par l'autorité de contrôle d'État. Rien n'a changé, répète notre temps, qui en veut pour preuve, comme il le dit, il y a déjà une forte odeur de corruption qui se dégage dans la passation des marchés de construction des infrastructures du 11 décembre 2015 à Kaya. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.